Tu as dit le mot profond là, tout à l'heure tu parlais des muscles profonds. Ça avait l'air d'être quelque chose d'important, tu peux nous en reparler un peu? Oui, alors les muscles profonds, en fait, ce sont des muscles qui sont au plus proche des os. On en a un peu partout dans le corps, ça s'appelle les muscles, peut les appeler les muscles de posture. C'est eux qui nous aident à tenir debout. Donc ils sont, on va les imaginer blancs, ils sont appelés de fibres blanches. Ce sont des muscles endurants, c'est-à-dire qui durent longtemps. Donc ils ont un tonus sur longue durée. D'accord. Donc par exemple, on a les muscles spinaux. Ce sont des petits muscles qu'il y a le long de la colonne vertébrale, de chaque côté des vertèbres, qui aident au maintien des vertèbres les unes sur les autres. On a aussi les abdos. Donc dans les abdos, il y a tout ce qu'on connaît, les grands droits, les obliques, mais il y a aussi le transverse qui lui est un muscle profond qui s'attache de la colonne vertébrale sur les lombaires et qui revient sur l'avant. C'est comme un corset en fait. On a un corset naturel, c'est génial. Tiens, tu viens de tousser un petit peu. Quand on tousse, quand on rigole, le ventre se contracte. C'est un muscle profond. D'accord. Qui vient travailler. Donc l'idée, c'est de venir les retonifier pour que la posture, elle s'équilibre par les muscles profonds et pas par les muscles superficiels qui sont les muscles de mouvement. Donc les muscles superficiels, eux, on va les dire les muscles de fibres rouges qui sont peu endurants, qui tiennent pas longtemps, mais qui sont très puissants. Donc, par exemple, les biceps, les grands fessiers, qui sont les muscles très puissants. Enfin, tous les autres muscles qu'on voit en fait, les abdos, les obliques. Donc ceux-là, plus on va les muscler, moins on va pouvoir avoir de mouvement aussi, puisqu'ils sont pas faits pour ils sont pas faits pour la posture, ils sont pas faits pour tenir debout, ils sont faits pour le mouvement. Ouais. Les muscles de posture, c'est ceux qui vont être là pour tenir, que je peux m'aligner, je tiens droite et je force pas sur mon dos. Que si je me tiens droit avec mes muscles de derrière et de mon bas de dos, à bout d'un moment, je vais fatiguer dans mon dos. Est-ce qu'il y a les muscles blancs ou les muscles rouges qu'il faudrait travailler en premier si on repart un petit peu de zéro? J'ai une idée de la réponse, mais je te la pose quand même. Oui, c'est un peu ça, oui. Dans l'idée, on va chercher un peu à déconstruire la structure du corps en relâchant les muscles superficiels, en les détendant, et en allant chercher la contraction des muscles profonds, en allant plutôt les ressentir pour les remobiliser. Et ensuite, on pourra travailler les muscles superficiels davantage. D'accord. C'est comme ça que j'aime travailler pour se reconnecter. D'accord. Tu as parlé de détendre les muscles superficiels pour après renforcer les muscles profonds. Est-ce que les muscles profonds, on va, dans certains cas, vouloir les détendre? Est-ce que dans certains cas, on va vouloir les rendre plus souples? Ou est-ce que leur seul but, c'est d'être tonique? Alors, ils sont pas hyper toniques comme un biceps qui va se contracter, quoi. Ils ont une fibre blanche, justement, qui a pas du tout les mêmes principes que la fibre des muscles de mouvement. Donc, en fait, on peut les sentir et les forcer à se contracter. Donc, les muscles, le plus facile, c'est le transverse pour le sentir. Je sais faire. J'arrive plus à respirer, mais je sais le contracter. C'est ça. Mais en soi, il faut pas qu'il y ait une volonté de contraction. Je pense qu'on peut même pas, parce que ils ont beaucoup de capteurs sensoriels et ils travaillent dans la proprioception. Donc, ils travaillent dans la stature. Naturellement, on n'a pas besoin d'y penser logiquement pour qu'ils puissent nous tenir debout. Sinon, là, je pourrais pas tenir debout, par exemple. Je pourrais pas tenir. D'accord, mais du coup, tu les travailles? Comment ça se passe? Du coup, quand tu as réussi à peu près à détendre les biceps et les autres, ceux qu'on voit dans le meilleur des cas, qu'est-ce que tu vas vouloir faire par rapport à ces muscles profonds? On va les mobiliser puisqu'on va les mobiliser sans faire comme avec un muscle, comme un biceps. C'est-à-dire que pour mobiliser un biceps, je vais le contracter, je vais porter un poids. Oui. Donc, pour mobiliser, par exemple, les muscles de la colonne vertébrale, dont on parlait tout à l'heure, les muscles spinaux, l'idée, c'est une posture. Il faut sentir ces deux ischions dans le sol, donc sentir une assise, donc soit sur une chaise selon la souplesse qu'on a, soit assis en tailleur, peu importe, et venir placer soit un livre sur la tête ou rien du tout, mais avoir la sensation que la gravité me repousse, donc comme si je m'auto-grandissais, donc je
Je tire vers le haut et je laisse la gravité vers le bas et je respire en relâchant mes épaules, en relâchant tout le reste du corps. Et c'est pour ça que les Swiss balls sont intéressants, l'espèce de gros ballons. Ils sont intéressants. Super. Je t'écoute. Ils sont intéressants à travailler si on fait l'exercice de la bonne manière. Si je suis assise toute la journée sur mon super Swiss ball, si je suis assise toute la journée et que j'ai le dos complètement courbé sur le Swiss ball, je travaille pas mes muscles profonds. Ouais. Donc c'est important quand on est assis et qu'on utilise un Swiss ball de le faire en conscience et de pas l'utiliser comme un fauteuil. Ça n'a, pour moi, je pense, pas d'intérêt. D'accord. Même pas un peu pour l'équilibre? À condition d'être toute la journée quand devant son ordi en train de sentir ses 2 pieds dans le sol, sa colonne vertébrale tenue, son autograndissement. Et... Ouais, du coup, t'es peut-être un petit peu moins efficace sur ton travail. Oui, voilà. C'est qu'après, voilà, du coup, c'est ça. Vaut mieux le faire en pleine conscience pendant 15 minutes et puis le reste de la journée, s'asseoir sur un fauteuil normal et puis retravailler sa posture en se disant, je fais comme sur mon ballon, mais j'essaye de me repositionner correctement. Sans Bien. Bon, donc c'est un super exemple que tu as donné. Alors, le coup du livre sur la tête, ça aide à visualiser, donc je trouve que c'est bien, même si tu as dit que c'était pas nécessaire. Je trouve que ça aide vachement à comprendre l'intérêt et la difficulté de l'exercice. Oui. Voilà, donc même si c'est peut-être pas pour le débutant, je trouve que c'est bien comme direction. J'utilise aussi souvent une image et visualiser 3 sphères, la tête, la cage et le bassin. Ouais. 3 sphères alignées en leur centre, que tu les regardes de profil ou de face, comme des sacs de sable qui seraient alignés les uns sur les autres. S'il y en a un qui a un peu de travers, ça se casse la figure, ça se repousse pas. Ouais. Et en plus de ça, nous, on a une colonne vertébrale qui sépare ces sacs de sable avec une syphose, une lordose, une syphose naturelle qui aide au ressort en fait de la gravité qui descend, donc la gravité du poids des 3 sphères alignées. Et qu'est-ce qui va aider à monter finalement? Ce sont nos muscles profonds. Parce qu'ils sont toniques, ils sont présents, ils aident à repousser, on va dire, la gravité. Et ainsi que nos disques entre les vertèbres qui ont un aspect de ressort qui vont pouvoir être et pas être écrasés dans la posture. Et pas causer d'autres problèmes. Quand on entend parler de hernie discale, par exemple, je suppose que c'est limité quand on a des bons muscles, comment te les appeler, Spinaux, tout simplement. Quand on a des bons muscles spinaux, je suppose qu'on est peut-être moins sujet à ce type de problème ou à des pincements. D'accord. C'est ça. Il s'agit de mettre de l'air entre ces vertèbres et pour mettre de l'air, du coup, on travaille le fait de s'auto-grandir. Automatiquement, on les engage en fait. Et parfois, les gens me disent mais je comprends pas, je fais rien, j'ai super chaud. Parce que juste on travaille autre chose qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et petit à petit, ça devient naturel puisqu'on a de la chance, ils sont endurants et une fois qu'ils sont mobilisés, on fatigue beaucoup moins.